Bonjour! Aujourd'hui, je commence par une petite anecdote. C'était le temps où j'ai signé ma retraite. Et puis, bon, le contrat, je devais signer ma retraite le 13 mars. Mais là, il y a eu une grosse tempête de neige, puis la commission scolaire a fermé ce jour-là. Et la signature de ma retraite a été remise au 19 mars, qui est la fête de Saint-Joseph. Alors, c'est sûr que, comme on dit, quand on signe, on est toujours un peu nerveux. Mais là, étant donné que c'était le 19 mars, qui est la fête de Saint-Joseph, je me suis dit, ah, je n'ai pas à m'inquiéter pour ma retraite, ça va bien aller. J'aime beaucoup penser ou m'imaginer Saint-Joseph lors d'un repas avec Marie et Jésus, puis on les voit discuter de toutes sortes de choses, de la géopolitique du temps, de tout ce qui est inscrit dans la Bible. Et puis, je pense que Jésus a appris beaucoup de Joseph. Pas juste la menuiserie, là, le travail du bois, mais ces deux personnes, Joseph et Marie, qui ont une expérience de vie assez particulière, puis qui ont certainement pu partager avec Jésus, de sorte que lui, Jésus, à 12 ans, il était au temple, il a impressionné les docteurs de la loi. Mais après ça, ça a continué. Ça, là, on ne sait pas jusqu'à quelle année, mais j'aime bien penser à lui à 15 ans, 16 ans, Jésus, qui échange avec Joseph en profondeur. Il a appris aussi toute la texture des relations interpersonnelles, qu'est-ce qu'il y avait entre Joseph et Marie, peut-être les clients, tout l'entourage, mais Jésus a pris ça en bonne partie de Saint-Joseph. On représente souvent Saint-Joseph avec des lys, puis il y a une grande signification aux lys, on y reviendra, mais je vais vous raconter l'histoire de la statue. Je cherchais une statue de Saint-Joseph pour mettre à l'extérieur, dans un endroit de réflexion et de silence. Puis je suis allée dans une paroisse, puis là, avec la dame, on est allé dans le fond de l'armoire trouver. Puis on a trouvé une statue de Saint-Joseph où il y avait une main comme ça sur le cœur. J'avais jamais vu ça. Mais j'ai trouvé ça très beau parce que je me suis dit, Saint-Joseph, ça ici, ça représente la vie intérieure. Et là, je me suis dit, bien, pour un ermitage, un endroit où on veut rencontrer Dieu, c'est parfait. Mais là, je voulais une autre statue, plus haute, plus grande, pour mettre dehors. Puis j'en ai parlé à des amis et tout et tout. Un an plus tard, alors que j'avais fait des démarches pour une certaine statue que je n'avais pas eue, une dame me téléphone, elle dit, je m'en viens chez vous, j'arrive, j'ai une statue dans ma valise d'auto, je suis proche. J'avais aucune idée d'où venait la dame. Elle arrive, on ouvre le coffre, la statue était la même, exactement sur le même modèle que l'autre, avec Joseph qui a une main comme ça sur le cœur. Puis là, je me suis informée comment ça se fait. Mais c'est un an avant, j'avais parlé avec des amis qui l'ont connue, puis elle s'est souvenue de ça. Mais c'est l'espèce de correspondance avec le moment où je venais juste de manquer, en fait, une autre statue. J'ai trouvé ça vraiment beau. Puis ce que je retiens de ça, c'est qu'au fond, Saint-Joseph, c'est un homme de silence. Puis qu'est-ce que c'est le silence? C'est pas juste tout éteindre, là, c'est d'être à l'écoute. Puis Joseph, dans sa vie, il a vraiment été, il a une confiance envers Dieu, puis en son projet, qui est vraiment extraordinaire, puis qui peut nous apporter de la sérénité. Et que je termine avec le lys, parce qu'il y a beaucoup de significations, mais en fait, à un moment donné, dans l'Évangile, on dit « Regardez les lys des champs ». Ils ne travaillent pas, là, ils ne moissonnent pas, mais ils sont vêtus d'une façon extraordinaire. Puis c'est vrai que c'est beau des lys, puis ça répand un beau parfum. Puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on confie à Saint-Joseph, il le fait prospérer. Alors je vous laisse avec Guylaine, qui va faire son témoignage. Bonjour, j'aimerais vous raconter comment ma confiance en Saint-Joseph est née.
Quand j'avais 11 ans, vers la fin de l'hiver, le toit s'est mis à couler dans la maison. Fait que j'ai entendu mes parents discuter, puis ils étaient inquiets. Ils disaient, on n'a pas les moyens de faire réparer la toiture. Ma mère a alors demandé de l'aide à Saint-Joseph. Finalement, mes parents ont payé la réparation du toit et toutes leurs factures habituelles sans que ça paraisse. Je me suis dit que Saint-Joseph les avait exaucés de façon discrète et efficace. Devenue adulte, j'ai toujours confié mes finances à Saint-Joseph et il a toujours dépassé mes attentes. En ces moments difficiles économiquement, je pense que c'est une bonne idée de remettre notre budget entre les mains de Saint-Joseph.